Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une update de ma collection de 200 jeux Xbox 360. On va garder les mêmes habitudes, les 4 grosses piles de jeux Xbox ainsi que la casquette verte de Luigi. Moi j'avais toujours utilisé, même dans mes tout débuts de vidéo quand je vous présentais pour la première fois mes collections de jeux, j'avais commencé par la collection Xbox 360 justement. Je l'ai toujours la casquette Luigi, donc je vais la conserver. Et puis d'ailleurs, petit clin d'œil du fait que Luigi est mon personnage que j'utilise dans les jeux Smash Bros bien sûr, et aussi dans Mario Kart ou tous les jeux à licence Nintendo. S'il y a Luigi, j'essaie de le prendre, s'il est disponible bien sûr. Enfin bref, ici on va plutôt s'intéresser aux jeux Xbox et non aux jeux Nintendo. Et bien on va commencer de suite, il y en a un bon paquet. En espérant que je ne vais pas perdre trop de temps. J'espère que j'ai bien... Il doit y avoir 2-3 manquants, comme je crois il me manque Dead Space 2 ou Rock Band 3. Ça, je les ai prêtés à mes frères. On commence par Dead Space 3. Beaucoup de personnes ont été déçues de celui-ci, car du fait qu'il n'y a plus ce côté Survival Horror que faisait le charme de Dead Space 1. Mais j'ai franchement bien kiffé le côté fabrication d'armes. Ça a vraiment donné du punch au jeu, justement. Nous continuons avec un autre FPS, Mirror Edge. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de parcours en mode FPS, en la première personne. Et si vous avez le vertige, je vous recommande pas ce jeu. Vous avez le choix si vous désirez tuer vos ennemis ou pas, embarquer leurs armes, les désarmer, leur faire une clé de bras, je sais pas comment ça s'appelle, ou le coup du lapin, voilà. Un excellent jeu je veux dire, une grosse sensation sur ce jeu. Pour un FPS, ça change quand même par rapport au Call of Duty, Battlefield, toujours pareil. Je me rends compte que les piles me font de l'ombre. On continue avec un GTA-like, le Parrain 2. Petit bémol par rapport à un GTA, et bien celui-ci, les cartes sont beaucoup plus petites, mais l'ambiance, qu'est-ce qu'elle y est, parce que vous contrôlez un parrain de la mafia, vous devez aller estorquer les commerces, vous battre contre les familles rivales. Il y a tellement de choses à faire sur ce jeu, mais il est super bon, je trouve. Quand il faut, par contre un petit peu court pour le genre GTA-like, parce entre 10 et 15 heures, vous avez terminé le jeu à 100%. Un bon TPS, la mémoire dans la peau, en rapport avec le film ou un livre, je sais plus c'est tiré de quoi à la base, où vous êtes un agent secret, où votre boîte s'est retournée contre vous, mais un putain de bordel. Un bon action, pas mal de scènes où il faut utiliser les poings dans les armes. Là nous passons à du Dead Island, FPS avec une île remplie de zombies, avec en plus fabrication d'armes. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu. Mais le souci sur celui-là, c'est qu'on voit qu'il est quand même lourd à la détente et assez buggé. Donc c'est dommage. On continue avec les Condemned. Là aussi c'est du FPS. De toute façon la Xbox 360 ainsi que la PS3, énormément d'FPS sont sortis. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de FPS sur cette console. Là donc du Condemned, quand même une grande préférence pour le premier par rapport au deuxième. Je trouve que le deuxième est un petit peu bâclé. Ça fait plus un jeu bateau en FPS, alors que le premier, il y a vraiment une histoire psychologique. Vous êtes un flic, il y a des preuves à récupérer, une histoire de malade où c'est un tueur en série que vous devez aller récupérer. Les ambiances sont vraiment malsaines, dans des endroits complètement en travaux, abandonnés. Vous vous battez contre des clodos qui sont devenus fous, et c'est dans le deuxième opus où vous comprenez pourquoi ils sont devenus fous. Là, nous avons pour continuer Left 4 Dead, encore du FPS, mais là, du FPS à jouer à 4, mais du super jeu de la part de Valve. De toute façon, dans le genre FPS multijoueur, je pense que c'est le top du top. Très stressant, très dynamique, mais du super bon, je trouve. Allez, on va passer à la pile du dessus. Call of Duty Black Ops. Pour le mode histoire, c'est mon préféré en mode histoire de Call of Duty, mais c'est pas mon préféré de Call of Duty tout court. Bon, je passe vite fait parce que je pense que vous connaissez depuis le temps. Là, nous avons une compilation de Gears of War 1. Je n'aime pas trop Gears of War. Non, je n'aime pas du tout d'ailleurs. Pas été convaincu. Par contre, Project Gotham 4, c'est du bon jeu de voiture fait par Bizarre Creations, et auparavant sur la Dreamcast ça s'appelait Metropolis Street Racer. Là nous avons du jeu bien pourri, Tony Hawk Shred. La particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez y jouer avec un skateboard, un vrai skateboard en manette de jeu à la place de votre manette, mais c'est nul à chier. Donc moi j'ai joué comme ça, j'avais la manette ici, j'avais le skate ici, je jouais comme ça, mais c'est nul. J'ai réussi à le terminer, mais
Même moi qui est fan de Tony Hawk, qui sont franchement foirés sur le coup. Ça m'étonne même pas qu'il a fait des records de vente, mais dans le péjoratif, c'est-à-dire il s'était très peu vendu. Je crois que c'est le Tony Hawk qui s'est le moins vendu de l'histoire, mais c'est une daube celui-là. Ça aussi c'est une daube, Bandero, à cause de sa tracklist. Là nous avons du Kinect Aventure, qui est en fait le jeu fourni de base avec la Kinect. La Kinect, vous y jouez, vous y oubliez une semaine après. Car le problème, moi, mon avis sur la Kinect, c'est que pour jouer aux consoles, c'est bien d'être étalé sur la banquette, vous avez votre manette, ouais allez, je vais vous tous vous taper, alors que la Kinect, faut se lever le cul, après une journée de boulot, faire oh putain ça me gonfle, vous dandinez des fesses, ça me saoule, je passe à la manette. C'est pour ça qu'au final la Kinect, moi elle est rangée. Mais avec il y a quand même deux jeux qui sont bien sympathiques sur la Kinect. De toute façon, elles sont représentées dans cette collection. Là, nous avons du Mercenaries 2, qui est en fait un GTA-like avec des résistants. Je l'ai oublié ce jeu. Là, je l'ai toujours pas testé, mais ça, je pense que vous le connaissez tous. Moi-même, Worms Collection, qui est une compilation qui compile donc Worms Ultimate Mayhem et Worms 2 Armageddon, qui était sorti à la base en démat. Et au moins, ce qui est bien, quand vous avez des jaquettes, vous les avez plus en dématériel, vous les avez en matériel. Et au moins, j'ai pu l'acheter d'occasion pour 2 € vide-grenier. Là, nous avons le Dead Space 1, un renouveau de genre survival horror. Il est très stressant quand même pour un jeu. Dynasty Warriors 5, je n'ai pas testé celui-là. Call of Duty Modern Warfare 3, je l'ai pas testé non plus celui-là. Ouais, il y a quand même 2-3 petits jeux que j'ai toujours pas joué. Mindjack, du FPS. La particularité de ce jeu, c'est que vous êtes en fait un aura ou un esprit et vous vous baladez dans différents créatures, non pas créatures, mais ennemis. Vous pouvez carrément aller dans l'esprit d'un ennemi, vous retournez contre l'équipe adverse. C'est assez sympathique, on va dire. Mais il y a quelques bugs par contre. Là, nous avons un bon jeu de voiture, Test Drive Unlimited. Hop là. Là, nous avons du 007, mais pas super top, Bluestone. Et bizarre, parce que celui-ci a été fait par Bizarre Creation, et de leur part, j'ai été quand même un peu déçu. Et surtout, en termes de James Bond, je préfère nettement les versions GameCube. Hop là. Nous continuons avec King of Fighter 12. Bon, ça, du King of Fighter, c'est du combat à la Street Fighter. On passe. Alors ici nous avons un bon Call of Duty Modern Warfare 1, qui est en fait le changement radical de la série, parce qu'à la base les Call of Duty ça se passait durant soit la première guerre, soit la seconde guerre mondiale, et là nous passons à plutôt à de la guerre moderne. Je sais pas si celui-là il se déroule où exactement. Je crois que c'est contre les Afghanistan, les terroristes. Je sais plus. Hop. Bon, vous allez me dire, ça s'oublie, ce genre d'histoire, ce genre de jeu, ça s'oublie. Hein. C'est pas des jeux qui vous marquent. Ou peut-être que c'est le mode en ligne qui vous marque avec tous les rageux, les rage kits. Battlefield 3. C'est vrai qu'entre Call of Duty et Battlefield, c'est deux écoles qui s'affrontent souvent. Qui est le meilleur d'entre les deux? Moi, je n'ai pas encore testé de Battlefield, donc je dirais pas qui est le meilleur. Ensuite, là, nous avons du beau point and click. Les experts, oh là vous allez me dire, oh là Kirby t'as dit good nerd. Non, c'est juste que moi déjà je suis fan de la série, des experts justement, à Las Vegas, New York, et dans Manhattan, et c'était Kid Jalot, c'est Miami. Je suis pas fan de ces séries là, mais par contre c'est un peu... Non, j'ai rien dit. Mais par contre, pour du jeu point and click, il faut essayer de rechercher les petits indices. Dans ce troisième opus, il faut contrer les différents arguments de dans les salles d'interrogatoire. Mais je trouve que c'est bien fait quand même. Ça bien un hommage à la série télé. Là, nous avons du brick, du FPS à jouer à plusieurs par contre. Nous avons également un jeu de voiture, Need for Speed The Run. Un bon Need for Speed, mais on se rend compte que la série commence à tourner en rond, ça commence à devenir chiotte. Mon GTA-like préféré, pour ceux qui me suivent dans les vidéos, c'est Bully, qui est en fait Canis Canem Edit, qui était sorti à la base sur PS2. Ils l'ont ressorti sur la 3.6 avec le titre Bully Square Expedition. C'est un GTA-like, mais sauf que vous êtes dans un pensionnat, et vous êtes un garnement, vous faites ce que vous voulez de vos camarades de classe. Vous pouvez aller faire chier les pions, aller dans le vestiaire, aller dans le dortoir des filles, tout ce qui fait un garnement. Et super. Là, nous avons du bon FPS en style western. Call of Juarez, Born in Blood, c'est le deuxième opus.
là, je me souviens plus trop de ce jeu quand même. Mais je sais que je l'avais terminé, je l'ai trouvé bien sympathique. Puisque moi, auparavant, j'étais fan, je suis toujours fan du premier Tenchu qui était sorti à la base sur PS1, je l'ai terminé à fond. Et là, nous avons Tenchu Z, qui est en fait un bon jeu d'infiltration à samouraï. Là, nous avons le concurrent de Mario Tennis, Sega Superstar Tennis, où vous avez tous les héros des différentes licences de chez Sega qui sont ici, qui sont là dans ce jeu pour une partie de tennis. Bon, c'est du Mario Tennis-like, mais au moins pour la Xbox, puisque les Mario Tennis, malheureusement, ils sont pas sortis sur les consoles Xbox ou PS3. Project Gotham 3, un super jeu de voiture. Vraiment super. Nous avons ici du Tomb Raider Legend. Et je trouve quand même super pour un Tomb Raider. De toute façon, les Tomb Raider, ça n'a jamais été de la mauvaise cam. Selon moi, bien sûr. Après, quel est votre Tomb Raider préféré? C'est à vous de choisir. Là, on reste dans le bon esprit des Tomb Raider avec cet opus. Hop, on va aller sur cette pile maintenant. Là, nous avons du jeu qui m'a un petit peu déçu quand même. Hitman Blood Money. Je me faisais un peu chier là. J'ai trouvé celui-ci en vide-grenier. C'est le suivant. Hitman Absolution. Mais je l'ai pas testé. Parce que j'ai pas été super convaincu du Hitman Blood Money. C'est pour ça que je suis pas trop tenté. Là, il est encore sous blister. C'est Fable 3. Ici, c'est Dark Void. Il est sympathique, mais il peut mieux faire quand même pour les développeurs. Là, nous avons la compilation Namco Museum, Virtual Arcade. Tous des vieux jeux de Namco sortis à la base sur arcade, par exemple les Pac-Man, Astéroïdes. Nous avons quoi ici? Nous avons une espèce de Tetris. Je me souviens plus trop qui est sorti, moi. Oula, voilà, là j'ai Mrs. Driller, Mrs. Pac-Man, Galaga. Voilà, là on a Dig Dug. On a des vieux jeux là quand même, dedans. Ici, là, je vais passer à des compilations de jeux des maths qui sont sortis en matériel. Hop. Donc là, nous avons PopCap Hits avec BG Wild, Feeding Frenzy, de Astropop. Beaucoup de Tetris par contre dans cela. Là, c'est Arcade Unplug avec Texas, Hollow Back Motion, Feeding Frenzy, Geometry Wars Retro Evolved. Ça, c'est le plus intéressant de cette compilation. Et là d'ailleurs aussi, parce qu'on a Geometry Wars 2 ainsi que Booberman Live. Sur celui-ci, le top c'est Boom Boom Rocket ainsi que Uno. Alors Boom Boom Rocket, il est super ce jeu. Et là, sur celui-ci, nous avons Zuma, Feeding Frenzy 2, Plante vs Zombie et Heavy Weapon. Je crois que c'est Plante contre Zombie le mieux. Je l'ai toujours pas testé celui-là, je sais qu'on m'en dit beaucoup de bien sur cette compilation de jeux. Là, nous avons un FPS qui reprend très bien l'histoire du film, qui est Peter Jackson King Kong. C'est vrai qu'il est court, il y a quelques bugs, mais une superbe ambiance quand même, bien dans l'esprit du film. En plus, vous pouvez le trouver pour une misère. De toute façon, l'avantage qu'il y a dans les jeux 360, c'est qu'en ce moment, tout le monde s'en débarrasse, personne n'en veut. Dans les caches, vous pouvez trouver pour une misère. Ils en veulent plus dans les caches. Donc forcément, ils ont de surstock, ils les vendent à genre 3-4 euros. Vous pouvez trouver des excellents titres pour vraiment moins de 5 euros. Et dans la vide-grenier, je vous en parle pas, parce que plus personne n'en veut de leur Xbox 360. Ensuite, nous avons une surprise pour moi, X-Men Origin. Wolverine. Ah, ici, un jeu qui a tant polémiqué pour ses retards, sa mauvaise qualité, sa vieillesse. Mais qu'est-ce qu'il est culte, Duke Nukem Forever. Et franchement, heureusement qu'il est là, notre cher Duke, parce que s'il n'était pas là, c'est avec ses phrases, franchement, mais quel gros macho, heureusement qu'il est là, sinon le jeu serait pourri. Il fait tout du jeu. Hop, on va mettre ça là, comme ça. Là, nous passons à du très bon. Car nous avons ici la compilation BioShock et Oblivion. D'ailleurs, Oblivion, il faudra que je vous fasse un épisode ASMR, ça peut être top quand j'y pense. Ça peut le faire. Et là, BioShock, qui ne connaît pas cette série de jeux, ainsi que le 2. D'ailleurs, il est où le Infinite? Ouais, il doit être un petit peu plus loin. BioShock, vous êtes dans une ville sous-marine qui a été créée par des scientifiques qui ne veulent plus être sous les ordres d'un gouvernement, de la religion, tout le bordel qui fait
qu'on a dans le monde entier. Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'eux aussi, ils ont foutu le bordel dans leur monde. Bah, s'il n'y a pas de loi, forcément, il n'y a pas de règles, il y a du bordel, puisque c'est toujours la loi du plus fort. Mais vous verrez, si vous jouez à ce jeu, vous vous rendrez compte que les gens sont devenus fous là-dedans. Ils sont magnifiques. Et Oblivion, c'est vrai que ces jeux, il faudrait vraiment que je m'y remette un petit peu plus sérieusement, puisque les Elden Scrolls, j'ai pas joué au Skyrim. J'ai découvert les Elden Scrolls à partir du 4, donc de Oblivion. Et j'ai pas été super convaincu. Pourtant, j'aime bien les Argoniens. Les Argoniennes plutôt. Ouh là, quel pervers. Là, nous avons une autre compilation qui est Purée Batman. Purée Batman, purée. Non, pur. Un bon jeu de quad. Vous pouvez faire plein de figures, mais il est ultra impressionnant ce jeu. D'ailleurs, ce pur a été fait par Blackrock Cave, qui ont également fait mon jeu de course préféré de la Xbox 360, qui est Split Second. Qu'est-ce qu'il est impressionnant ce jeu. Vous voulez savoir pourquoi? Pour attaquer vos adversaires, vous n'utilisez pas des... Oups, avec ma casquette, vous n'utilisez pas des petites carapaces, des petits missiles. Non. Vous explosez des bidons, des camions, des bateaux entiers qui s'affaissent sur la route, ou carrément des tours géantes. En fait, un attaque niveau 2, je sais plus dans quel circuit. Et pan, et vous voyez au loin... une grosse tour de 100-200 mètres de haut qui tombe sur le circuit. Mais c'est ultra impressionnant. Même le barrage, je trouve. C'est vrai, le barrage aussi, quand il explose, tout le monde crève. C'est pour ça, celui-là, c'est vraiment un super jeu de course. Si vous n'avez toujours pas testé, mais foncez-y. Faudrait que je fasse un bon Kirby Play. Vraiment, pour vous le présenter en détail, celui-ci. Tellement il est impressionnant. C'était quoi ça? Et donc, Batman, j'ai vraiment pas été convaincu des jeux Lego, moi. Que ce soit sur PS3, Xbox 360, oui, bof. Là, nous avons Inversion, pas testé. Oh bah, j'ai vraiment pas le temps de tout tester. Là, nous avons Tintin et le secret de la licorne, un bon petit jeu d'aventure, mais ça vaut pas du tout le Tintin au Tibet sur Super Nintendo, elle est bien loin à l'époque. Là, nous avons mon deuxième jeu Kinect préféré. De toute façon, j'en ai que deux que j'aime bien. Il y a que deux jeux Kinect que j'aime bien, moi. Nous avons le professeur Kawashima, entraînement cérébral et physique. Ce qui est bien, c'est qu'en réalité, c'est pareil que l'opus DS, mais sauf que vous utilisez votre corps. Et il y a franchement des excellentes idées sur cet opus. Et le deuxième jeu Kinect, bah, je vais le choper, comme ça sera fait. Ah non, il y en a 3 de jeux, pardon. Le troisième, il est tout en dessous. C'est les Rayman Lapin Crétin. Hop, bah, bien dans l'esprit Lapin Crétin. Là, nous avons Tomb Raider Underworld. Un peu déçu de ce jeu par rapport à Legend. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai préféré Legend, mais bon, même recette. Là, nous avons Anniversary. Qu'est-ce que c'est que Tomb Raider Anniversary? C'est le premier Tomb Raider refait à mort pour les consoles plus récentes. Ouf. Il y a même des moments où on se demande, mais ça ressemble à... C'était ça là-bas? C'était ça ici? C'est tellement bien fait, ou alors avant c'était tellement moche que vous êtes complètement paumé. Et ce qui est bien à regarder, c'est les différences entre l'opus PS1 et l'opus Anniversary de la 360. Là, il est aussi sorti sur la PS2 et sur Wii aussi. Shadow of Damned, du bon jeu fait par Grasshopper Manufacture, l'une de mes boîtes de développement préférées. Ça, c'est du bon Suda 51. Quel timbré celui-là. Shadow of Damned, c'est en fait un bon jeu de survival. Non, pas survival, c'est plus TPS à la Resident Evil 4. Mais plus vous retrouvez dans les enfers. Il est bon. Là, nous avons du Fallout, comme je l'appelle. Pardon, excusez-moi pour les puristes, c'est plutôt du Fallout. Le 3, ainsi que le New Vegas. Là, changement radical également pour cette série de jeux, puisqu'à la base, c'était du bon jeu de rôle sur PC. Fallout 1, Fallout 2, il y a aussi le Fallout Tactics. Ces 3 opus, je les ai jamais testés. J'ai découvert la série grâce aux 3. C'est mon frère, il l'avait découvert depuis un bon moment. Mon frère jouait, il dit, allez, joue à Fallout, tu vas aimer. Moi, je suis pas tenté dès que j'ai joué. Oh, mais il est génial! Alors bien, j'espère un Fallout 4. De toute façon, quand il va sortir sur la One, de toute façon, la One, je l'aurai fin d'année, donc il n'y a pas de problème. J'espère juste que ce ne sera pas une exclu PS4, parce que du coup, je vais devoir m'acheter une PS4 si ça se passe. Ça, c'est du bon post-apocalyptique. La différence, c'est que New Vegas, l'histoire entre New Vegas... Non, ce qui est bien quand même dans la version New Vegas, si vous avez un mode de difficulté hardcore. Vous devez gérer votre nourriture, le sommeil, la soif. Et ça met beaucoup de challenge, c'est corsé. Là, nous avons le buzz de la 360, qui se nomme Zenith.
spécialisé dans le cinéma. Moi qui suis pas trop cinéphile, j'ai un petit peu de mal. Bon, je connais les grands classiques, mais j'ai des collègues de boulot, mais je leur fais jouer à ça, mais ils répondent 100% tellement ils sont fous. Hein. Là, nous avons un autre jeu de société, Trivial Pursuit. Je vous avais promis que je ferai un Kirby Play pour savoir comment je suis une grosse merde dans la culture générale. Je peux pas tout savoir. Moi, je préfère jouer. Là, nous avons du Metro 2033. Je sais plus qui sur les foutus mon Last Light. Non, j'ai acheté sur PS3. Qu'est-ce qui est bon post-apocalyptique, mais là vous pouvez plus aller dehors, vous retrouvez dans les stations de métro, vous êtes enfermés, c'est le bordel, vous retrouvez au-dessus, il y avait un bruit au-dessus d'ailleurs, ou je crois que c'était une vis, vous retrouvez dans la surface, vous pouvez même pas respirer l'air, mais c'est un putain de bordel, il y a des monstres. C'est super cool et c'est tiré d'un livre, si je ne me trompe pas. Ça se passe dans les métros de Russie. Burnout Paradise, le déclin de Burnout, selon moi. Burnout Revenge, un excellent jeu de course, très dynamique, très jouissif. Je cherchais le terme. Là, nous avons Darkness 1 et Darkness 2. Darkness 2 possède des graphismes plus cartoon que le premier. Le premier, je trouve que l'ambiance est beaucoup plus glauque que le deuxième, et également là c'est plus il y a un petit côté aventure, vous pouvez pas aller il est beaucoup moins scripté par rapport au deuxième, mais le deuxième est beaucoup plus dynamique à mon goût personnel. Ça fait combien? Ça fait 22 minutes, il me reste encore tout ça, bordel. Là nous avons du Quake 4, très déçu de ce Quake, puisque moi grand fan du 1, du 2, même du 3 Arena sur la Dreamcast. Là aussi très déçu, ils ont fait n'importe quoi. Perfect Dark 0, mais bah cacao, c'est de la merde par rapport au Perfect Dark sur la 64. Là nous avons une compilation de jeux de paintball, très sympathique. Shadow of Eden, du manic, je sais pas si on peut appeler ça du manic shooter, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous pouvez jouer avec la Kinect, mais la Kinect, laissez tomber, c'est franchement trop relou. Mieux vaut jouer avec la manette, et c'est un florilège de couleurs, pas pour les épileptiques, pardon, et de magnifique musique. Vous êtes franchement projeté dans une ambiance comme si vous avez fumé 3 pétards, tellement il est magnifique. Brutal Legend, le jeu qui rend bien hommage à la musique métal. Bah, il faut dire que il a été co-réalisé ou co-écrit par Jack Black, qui est également chanteur de Tenacious D, voilà. Et avec son humour, mais il fallait que lui pour faire un jeu comme ça. Ce n'est que lui. D'ailleurs, un jeu réalisé par Tim Schafer. Mais oui, mais c'est Jack Black. Ouais, bah oui, je deviens pas fou. Ça doit être marqué là. Non, Jack Black, oui, voilà. Eddie, voilà, le héros s'appelle Eddie Riggs. Voilà, je me souviens. Là, nous avons Astérix et Obélix. Pour un jeu fait par Étrange Libellule, ils ont fait du bon boulot. Un bon jeu qui reprend bien la série Astérix et Obélix. Ils ont mis une petite touche personnelle, puisque dans ce jeu, c'est en fait l'univers du film mélangé avec l'univers de la BD, mélangé avec l'univers du jeu carrément. Et ça donne une bonne recette. Un peu court par contre. Là nous avons le parrain, le premier. Bah, le parrain c'est jeu de mafia. Il est très dur, par contre celui-là il est super dur par rapport au deuxième opus. Wanted, un bon petit jeu d'action. Là nous avons Dead to Right, bon jeu d'action également. Tetris Evolution, bah je vous en parle plus. Evolution. Là je vous en parle pas de celui-ci. Il me reste encore pas mal de jeux. Rayman Lapin Crétin, sorti également sur la 3.6. Celui-ci par contre je joue avec la manette, pas avec la Wiimote. Après c'est à vous de décider si vous préférez jouer avec la Wiimote plutôt que la manette. Là nous avons un jeu que j'ai toujours pas testé, Persona 4, un jeu de combat. Là nous passons à une de mes séries de jeux préférées. Ah, c'est pour ça que je vais acheter la Xbox One. C'est pour Dead Rising, le premier, le deuxième off the record et le deuxième en petite édition Zombrex, avec le Zombrex inclus dedans. Pourquoi j'adore cette série? Mais c'est un putain de souk. Vous prenez n'importe quoi, les zombies sont complètement débiles, les psychopathes, les survivants à sauver. D'ailleurs, c'est justement ce jeu qui m'a poussé à acheter une 360 à l'époque, en 2005. Et ça va être la même série qui va me pousser à acheter une One, Dead Rising 3. Ah là là, Dead Rising. Une histoire d'amour. Là, nous avons Tortue Ninja.
Bon petit jeu celui-ci, par contre celui-là qu'est-ce qui pue du cul, mais en mode cartoon, mais il est fade à mort. J'ai réussi à le terminer, mais putain ils ont fait n'importe quoi les développeurs. Skyrim, pas testé. Là aussi, là ce sont des jeux, celui-là j'ai été déçu, Max Payne 3, j'ai trouvé loin la détente. Oui je sais, il faut y jouer pour le mode histoire, mais non. Là, Marvel Ultimate Alliance 2, pas testé. Mon frère l'avait testé. La Sherlock Holmes, je l'avais acheté, je l'avais vendu, je l'ai retrouvé, je l'ai gardé. Un bon point and click, bien dans l'esprit des Sherlock Holmes, bien dans l'ambiance. Ici, nous avons Tomb Raider. Alors là, une grosse claque. Je m'attendais pas à une aussi grosse bombe, une merveille celui-ci. Mon jeu préféré, The Club. En bref, ce jeu, vous êtes enfermé dans un club où le but est de faire un maximum de points tout en tuant avec style vos adversaires. Et c'est, je le trouve super bien arcade, bien typé arcade. La Bloodstorm, je la garde 100 ans, j'ai pas testé. Là, nous avons Tropico 4, je l'ai acheté, pas testé. Là, Assassin's Creed 3, pas testé. Assassin's Creed, le seul que j'ai testé, c'est le premier. Et on m'a dit que c'est pas le meilleur à tester. Splinter Cell, très bon jeu d'infiltration. Il a été beaucoup plus axé action par rapport à ses prédécesseurs qui étaient sortis sur GameCube et PS2. Et aussi sur Xbox. Là, nous avons un autre jeu qui se joue avec style, Bulletstorm. Si vous désirez choper plus de points, ça c'est un FPS aventure. Si vous désirez choper plus de points, eh bien il faut tuer vos ennemis avec style. Avec tuer plus d'ennemis en même temps, les foutre dans des cactus, les décapiter. Les envoyer en l'air, les ramener au sol, les éclater, et en tuant beaucoup plus d'ennemis avec style, vous pouvez plus rapidement améliorer vos armes. Pas testé celui-là, XCOM, pas non plus Test Drive Unlimited 2. Là nous avons un super FPS, Rage, du FPS, ça c'est du ID Software, créateur de Doom, qui ont fait leur jeu post-apocalyptique, il est super top. Lollipop Chainsaw. J'ai été déçu de ce jeu, un peu déçu de ce jeu malgré le fait qu'il a été fait par Suda51 grâce à Manufacture. Tout simplement parce que je le trouve très longuet. Lourd à la détente, voilà. Du Jeux Olympiques, Summer Challenge. Là, nous avons Willman, un GTA-like pas si top que ça. Là, nous passons à du Tony Hawk. Donc Tony Hawk Proving Ground, le Tony Hawk Project 8 et le American Wasteland. Lui, à la base, j'avais découvert sur la GameCube. Ils ont fait un portage sur 3.6. Celui-ci, j'ai testé vite fait, puisqu'il il rapproche trop de celui-ci. Project 8, j'ai trouvé bien sympathique quand même, mais très dur pour un Tony Hawk. Mais c'est ce qui fait le charme des Tony Hawk, la difficulté. Là, nous avons Street Fighter 4, présente plus, très bon jeu de combat. Singularity, un bon FPS. Je me souviens plus de l'histoire. Elle est noire, très bon jeu. Très bon jeu d'investigation, bien, ça se passe dans les années 50, ou pile poil à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où vous contrôlez un flic, vous avez des enquêtes à réaliser, mais bien dans l'esprit des années 50. Dead or Alive 4, il m'a quand même déçu ce jeu de combat, trop basé sur les contres. Ça c'est une compilation de jeux Mega Drive en une jaquette. Donc vous avez du Sonic, Shiny Force, Street of Rage, Alex Kidd, Golden Axe, et j'en passe. Naughty Beer. Ne vous détrompez-vous, mais ce jeu est en fait un jeu de high score où vous devez tuer, martyriser, terroriser les autres oursons parce qu'il ne vous a pas invité à l'anniversaire, à une fête, et au final vous vengez en les bloquant tête dans le chiotte, en leur craquant le cou. Vous faites vraiment le petit ourson en plus ultra sadique. Plus vous êtes sadique et plus vous gagnez de points. Destroy Human, ça c'est un GTA-like, un peu mal foutu je trouve en termes de graphisme, mais il est quand même assez marrant je le trouve. Crypto, voilà il s'appelle Crypto, et je le trouve bien sympathique le petit extraterrestre. Stronghold, souvenir, mon tout premier jeu de la Xbox 360, je l'avais acheté en même temps que la console, c'était un Micromania. Need for Speed Most Wanted, c'est une tuerie ce jeu, c'est mon deuxième Need for Speed préféré, mais il est super bon, ça c'est du vrai Need for Speed. Killer is Dead, très bon jeu, bien barré, voilà, bien barré dans l'esprit. Hop, ça ici, je me trompe de pile. Là, nous avons Beautiful Katamari,
bien barré celui-là aussi. Dreamcast Collection, une compilation qui compile donc Sega Bass Fishing, je m'en fous. Crazy Taxi, énorme jeu d'arcade. Sonic Adventure, on ne présente plus. Space Channel 5, je l'ai trouvé pourri. J'ai pas trop aimé, je veux dire, le genre. Flat Out, un bon jeu de voiture. Ken Enix 2, j'adore il y a énormément d'humour, mais on croit, et c'est les deux mafiosos, mais les plus les plus malchanceux, ils se retrouvent dans des merdes. J'adore le doublage français, franchement, vous donne envie d'acheter ce jeu et d'y tester. Surtout, je sais plus si c'est Kane ou Lynch. Lynch, voilà, c'est le doublage de Lynch. Il est énorme. Kane, viens ici. J'adore en y repensant. Stuntman Ignition. Ce jeu de course est en fait un jeu où vous devez réaliser des cascades et bien suivre les indications du réalisateur, du metteur en scène. Vanquish ou Vanquish. Un bon jeu futuriste. TPS là aussi. Fatal Inertia, ça aussi un super jeu de course futuriste, mais si on compare avec F0GX, ça vaut rien. Mais comme F0GX, il n'y a pas eu de suite, et on se contente avec ce qu'il y a. Surtout que Wipeout est une exclue de la PS3, donc forcément ça va pas trop. Voilà, bordel, ça me fait de l'ombre, c'est pas grave. Là nous avons Turok. Qu'est-ce que c'est Turok? C'est un jeu pourri. Il est pourri celui-là. Là, nous avons un concurrent direct de... comment il s'appelle déjà? De Pure. Mais il n'est pas si top que ça. Il est bien, il y a beaucoup plus de sensations de vitesse, mais il est moins top que Pure. Là, une compilation des jeux Midway, sortis sur arcade. Là, nous avons un Manic Shooter, Akai Katana. Manic Shooter, c'est en fait les petits jeux ultra difficiles, vous êtes dans un petit vaisseau en scrolling 2D et ça tire de partout. Voilà, c'est tout, c'est ça un Manic Shooter. Cameo, je l'ai pas testé, il était sorti bien au début de la 3.6. Là, nous avons d'autres jeux olympiques, London 2012 ainsi que Berlin 2008. Là, on va passer à oula, là, je vais faire tout d'un coup. Ça, c'est la compilation des jeux musicaux, que ce soit DJ Hero, Rock Band ainsi que Guitar Hero. Je vous les présente pas, puisque moi, mon préféré, c'est celui-ci de tous. Rock Band 2. Et hop, allez, zou. On a du Guitar World Tour, le War of Rock, du Aerosmith, Rock Band Green Day, Lego Rock Band, Beatles, Rock Band 1. Il manque le Rock Band 3, je l'ai prêté à mon frère il y a 2 jours, parce qu'il voulait y jouer avec le clavier. Franchement, ça c'est du super jeu. Malheureusement, les joueurs ont été gavés, le public je veux dire a été gavé de ces jeux, je trouve ça dommage. La Bioshock Infinite, je préfère quand même les anciens Bioshock par rapport à celui-ci, même s'il reste très bon. Problème, je trouve que la fin a été bâclée, mais les développeurs se sont dit, allez, 3 pétards, on va faire quoi? On va faire ça à la fin, ok, pas de problème, on n'a plus de budget. Merde, celui-là je l'ai déjà présenté quoi, je l'ai en sous-liste aussi. Là nous avons du Borderlands. Le 2 n'est pas encore ouvert parce que je l'ai joué sur la PS3. Et le Borderlands, l'édition Game of Year Edition, donc édition GOTY, qu'est-ce qu'il y a bien style cartoonisé pour ce jeu, enfin plutôt style comique, je sais pas comment ils appellent ça. Et c'est un excellent jeu, ce sont des excellents jeux bien. C'est du RPG occidental, du FPS RPG bien dans le style Fallout. Là nous avons un super jeu de combat, Tekken 6. Là aussi une autre grosse bombe, Far Cry 3. Mais il est super bien ce jeu, il est barré Vals. Ça le fout. Non, Vals, pardon, j'ai dit le nom du Premier ministre, c'est Vass. Vass ou Vals? Je crois que c'est Vass. Oh putain, et si je me trompe, dites-le moi en commentaire, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Bird of Steel, du jeu d'avion, pas ouvert. Là nous avons la compile des Tiger Woods de 2006 à 2013. Mon préféré, je dirais le 2000. En ce moment, je suis bien sur le 2000. Je suis en train de jouer au 2013. Mais je vous recommande pas. C'est comme les PES ou les FIFA. Mais ça sert à rien de les acheter de leur sortie. Mais là, je les ai achetés moins de 5 € chacun. Mais je me rends compte qu'il y a très peu de différence. On refait les mêmes championnats. Il y a les mêmes circuits. Presque, je veux dire, presque les mêmes circuits. Il y a 2-3. Le gameplay a été légèrement changé. Mais après, je les ai achetés parce que c'est pour voir un peu les différences, voir si ça vaut le coup d'œil, puis pour faire les succès, bien sûr. En termes de succès, j'ai dépassé les 200 000 points. Là, nous avons les Silent Hill. Donc là, nous avons le Homecoming. Mais il pue celui-là. J'ai joué qu'une seule fois. Je l'ai terminé une fois. J'ai même plus envie d'y retourner. Le problème, c'est qu'il a été bâclé.
Qu'est-ce qu'ils ont foutu Double Helix. Déçu de leur part. Là par contre, moins déçu, une petite surprise, le Downpour. J'en ai fait un Kirby Play entier. Après, si vous voulez le voir, bah allez-y. Merde, c'est pas un Silent Hill. Là, c'est notre Silent Hill, le HD Collection, avec le 2 et le 3. Problème, sur ce HD Collection, bah il n'y a pas eu la fameuse mise à jour. Et du coup, le 3, on voit bien qu'il est buggé. La mise à jour a été mise seulement pour la console PS3. Allez savoir pourquoi. Là, c'est Resident Evil 5. Même si Shinji Mikami est parti, bah il est quand même super bon. Ça reste un bon Resident Evil. Par contre, j'oublie le 6 qui est une grosse daube. Allez, il nous reste plus que cela. On va l'enchaîner vite fait. Les 067 légendes, bah, je ne l'ai pas testé. Là, nous avons Dante Inferno. Ça, c'est un peu le concurrent de God of War. Donc, non, pas du beat'em all. Beat'em all, hack and slash. Je dirais beat'em all plutôt. Dans le cercle des enfers, par Visceral Games. Qui c'est Visceral Games? Et bah, c'est ceux qui ont fait les Dead Space, qui ont fait un peu leur God of War à leur sauce. Et au moins, ce qui est bien, bah, c'est que vous pouvez y jouer sur la 36. Alors que God of War est une exclu de la PS3 ou de chez des consoles Sony, pardon, parce que les God of War sont à la base sortis sur PS2. Nous continuons avec Looney Tunes Acme Arsenal. J'ai toujours aimé les Looney Tunes, bon, il est pas si top que ça. Du super jeu Mortal Kombat, il provient du collector, celui-là, Mortal Kombat DC Universe, pas mal le crossover, mais il y a mieux. Là nous avons des Halo, pas testé également, Halo 3, Halo Wars, Halo Reach. Si j'ai dû tester vite fait, c'était Halo ODST en live, mais j'aime pas l'ambiance Halo, c'est peut-être pour ça que je suis vraiment pas tenté. Là nous avons Fable, Journée sur Kinect, d'ailleurs je sais même pas ce que ça vaut. Là on va passer à du Sonic. Non, on va le passer après le Sonic. Là on a le petit Monopoly. Bon bah c'est jeu de société, mais sauf que je joue avec l'écran, mais rien ne vaut le vrai jeu de plateau. Civilisation. Révolution, donc ils ont fait un Civilisation mais qui se joue avec la manette sur console, entièrement conçu pour justement y jouer avec la manette, et c'est franchement vraiment bien foutu. Hein. Moi je suis vraiment grand fan des Civilisations, je pense au 1, au 2, le 3, non j'ai fait que le 1 et le 2 et le Call to Power aussi. Hein. Là, nous passons au Sonic. Nous avons Sonic Unleashed, très décevant. Je l'ai trouvé décevant, je veux dire. J'ai été déçu, voilà. Sonic Free Riders, mon jeu Kinect préféré. Je trouve qu'il est pas mal, mais au final, franchement, les Kinect, ça fait chier. Avis personnel, bien sûr. Sonic the Hedgehog, bien, il est pas mal buggé, mais ils ont fait n'importe quoi, je trouve, les développeurs de chez Sonic. Par contre, ils sont rattrapés sur Sonic Génération, bah, il est dans le collector, et là, c'est Sonic Sega All-Star Racing, avec tous les héros, tous les héros charismatiques de chez Sega, avec Ryo Azuki de chez Shenmue, on a Oulala de Space Channel, Ai Ai de Monkey Ball, on a aussi, sur cet opus, on a Banjo et Kazooie. Ensuite, nous passons à du Mass Effect, pas testé le 2, mon frère il va me tuer. Là nous avons les sauts, le 1 et le 2, le saut j'ai terminé le Kirby Play. Bien du Surreal Horror un peu mal foutu, mais vous avez de grosses phases d'énigmes, c'est assez stressant par moment, mais les phases des boss je trouve ça super. Là nous avons du Dancing Stage Universe, j'ai le tapis mais il est de l'autre côté, j'ai pas envie d'aller le chercher, le 1 et le 2. Summer Challenge, un autre jeu olympique. Non merde, j'ai en double celui-là. Zut, je l'ai en double, c'est pas grave. Là, nous avons Eternal Sonata ainsi que Mana Carta 2. Deux RPG que je n'ai pas testé. Bon petit jeu de course, full auto. Full auto. Là, nous avons 007 Quantum of Solace. Bien sympathique, mais ça ne vaut pas le Deadfire, Espion pour cible. Surtout Espion pour cible, c'est mon préféré. Super Street Fighter 4. Il y a juste les personnages qui ont été rééquilibrés. Des personnages bonus, d'autres niveaux par rapport au Street Fighter 4. J'ai pas encore acheté le hyper. Là nous avons Sega Rally, un autre jeu de course. Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Ici c'est Hit Lead, petit jeu d'action. Serious Sam, pas testé. Mass Effect 3, pas testé non plus. Celui-là aussi, Carrier Commander, c'est jeux que j'ai acheté en solde et puis j'ai toujours pas testé. Et on termine avec... J'ai choisi le jeu en dernier parce que il y a les Minotaurs dedans. Monde de Narnia 2. Bon, c'est vrai qu'il est pas si top que ça, mais le fait qu'il y a qu'on peut jouer avec le Minotaur, ça me suffit amplement. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo de collection. La collection Xbox 360, ça dure un bon paquet de temps. Et il y en a un bon paquet.
Mais franchement, ouais, j'ai joué à un bon paquet de jeux. Et d'ailleurs, avec ce que je peux vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que la Xbox 360 est la console auquel j'ai passé le plus de temps.